Bonjour à tous. Nous avons vu hier que pour parler de quelque chose qui se passera plus tard, on utilise le futur. Pour cela, nous allons apprendre à conjuguer les verbes au futur. Nous allons nous intéresser tout d'abord aux verbes dont l'infinitif se termine en ER, c'est-à-dire les verbes du premier groupe. Puis tu verras qu'il faudra apprendre à conjuguer par cœur les verbes être et avoir. Nous allons tout d'abord observer la conjugaison du verbe chanter au futur. Le verbe chanter est un verbe du premier groupe puisqu'il se termine en ER. Ça sera notre modèle pour apprendre les verbes en ER au futur. Tu reconnais les terminaisons que tu as vues dans le film des fondamentaux. Avec je, la terminaison au futur c'est est, AI. Avec tu, la terminaison est a, as. Avec il, la terminaison est a. Avec nous, on retrouve la terminaison ONS. Avec vous, la terminaison EZ. Et enfin, avec il au pluriel, la terminaison ONT. On se souvient qu'au futur, la terminaison est précédée de la lettre R, qui est ici. La lettre R, c'est la marque du futur. Chacun des verbes qui est conjugué au futur contient la lettre R juste avant la terminaison. Pour les verbes en ER, on voit que lorsqu'on met de côté la terminaison comme je viens de le faire ici, on retrouve l'infinitif du verbe. Donc en fait, la technique pour conjuguer un verbe en ER au futur, elle est très simple. Tu écris l'infinitif, exactement comme il est écrit quand il n'est pas conjugué, et ensuite tu lui rajoutes les terminaisons que tu auras apprises par cœur. Je chanterai. Tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, et ils, au pluriel, les enfants, ils chanteront. Et tu vois que ça n'est pas plus compliqué que ça. Il suffit juste de mettre l'infinitif du verbe et ensuite de lui rajouter les terminaisons. Est, as, a, ons, ez, ont. Alors maintenant, on va essayer avec le verbe parler. Tu vas faire la conjugaison toi tout seul, soit à l'oral, en le disant à haute voix, soit en l'écrivant. Donc tu fais pause, tu prends le temps de conjuguer le verbe parler en utilisant la technique que je viens de te montrer, et ensuite on va corriger ensemble. Bien, maintenant que tu as fait l'exercice tout seul, on va corriger ensemble. Donc comme je viens de te dire, quand je conjugue un verbe qui se termine en ER au futur, je garde son infinitif intact et je le remets pour chacun des pronoms. Donc je vais le faire ici, je vais utiliser l'infinitif et je vais le mettre à chaque fois pour chacun des pronoms. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Hop, je le recopie à chaque fois. Ensuite, il me suffit de rajouter la terminaison que j'ai apprise. Avec je, c'est AI, je parlerai, tu parleras AS, il parlera A, nous parlerons ONS, vous parlerez EZ et ils parleront ONT. Voilà, tu as tout simplement conjugué le verbe parler au futur et ça, tu peux le faire pour chacun des verbes qui se terminent en ER. D'accord ? Si jamais tu as un petit doute sur la terminaison par exemple, tu peux utiliser l'expression plus tard en la mettant devant pour voir si ça correspond. On peut dire plus tard je parlerai, plus tard tu parleras et tu verras que tu retrouveras les terminaisons. Alors maintenant, on va regarder les verbes être et avoir. Comme tu vois, ces deux verbes ne suivent pas du tout ce qu'on vient d'apprendre pour les verbes en ER. Ceux-là, il va falloir les apprendre par cœur. Mais encore une fois, tu verras que les terminaisons sont exactement les mêmes que celles que tu viens d'apprendre pour le futur, d'accord ? Tous les verbes en futur ont les mêmes terminaisons. Donc il te suffit d'apprendre par cœur la forme que tu utilises par exemple avec je serai, et avec je aussi pour le verbe avoir, j'aurai, et tu verras qu'ensuite tu n'auras plus qu'à mettre la bonne terminaison avec le pronom. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, elles auront. C'est aussi simple que ça, d'accord ? Tu apprends la première forme et ensuite tu changes juste la terminaison en gardant bien le R du futur.
Alors maintenant, on va passer à la correction des exercices que tu devais faire pour aujourd'hui. Pour l'exercice 3, on te demande de choisir la forme du verbe qui correspond et qui convient dans la phrase. Donc pour cela, pour trouver la forme qui correspond pour le verbe, il faut observer quel est le sujet. Ici, tu as le pronom je, donc tu dois retrouver la forme du verbe être avec le pronom je. Même si on ne l'a pas encore tout à fait apprise, cette forme du verbe être, tu dois juste retrouver quelle est la bonne terminaison. Est-ce qu'avec je, on conjugue avec la terminaison AS, A ou AI? On vient d'apprendre qu'avec je, la terminaison était AI, donc c'est je serai. Je serai content quand, et là je retrouve le verbe avoir, et je dois trouver encore une fois la bonne terminaison avec je. On vient de voir qu'avec je, c'est AI, donc je prends aurai avec AI. Je serai content quand j'aurai un petit chien. Ensuite, on fait la phrase suivante. Dans 2 ans, nous achèterons ONT, achèterons ONS, achètera. On sait qu'avec nous, c'est la terminaison ONS, donc je prends nous achèterons. Et enfin, quand il fera beau, les enfants joueront ONS, joueront ONT ou jouent ENT dehors. Les enfants, ce n'est pas un pronom, donc pour connaître la bonne terminaison avec le verbe, on peut transformer les enfants en pronom. Les enfants, je parle de plusieurs personnes, je vais donc dire ils. Les enfants, ils joueront ONS, joueront ONT ou jouent. Je sais que la terminaison au futur avec il au pluriel, c'est ONT. Donc je vais prendre joueront ONT. Joue, c'est du présent, d'accord? On voit bien que dans cette forme-là, il n'y a pas le R du futur. Elle est bien ici la marque du futur avec le R ici. On retrouve l'infinitif du verbe jouer plus la terminaison. Passons à l'exercice suivant. Complète chacune des phrases avec le pronom personnel qui convient. Là encore, il faut identifier la terminaison du verbe pour trouver quel est le sujet, le pronom qui va aller avec. Invitera sa nouvelle amie. Le verbe c'est invitera. On voit que la terminaison est a, c'est donc il. Ça peut être aussi elle au singulier. Fermera la porte. Le verbe c'est fermera. La terminaison c'est as. Avec as, le pronom c'est tu. Jouerai au badminton. Le verbe c'est jouerai. La terminaison c'est AI. J'utilise je. Seront en retard. Le verbe c'est seront. La terminaison c'est ONS. Et donc on va prendre nous. Rangerai la classe. Terminaison EZ. On sait qu'avec EZ, le pronom c'est vous. Écouteront. On retrouve ONS. On a vu qu'avec la terminaison ONS, c'est nous. Regarderont un dessin animé. Le verbe c'est regarderont. Il se termine par ONT. C'est donc du pluriel. Il au pluriel. Et enfin, aurait trop chaud. C'est J apostrophe. Attention, on a la terminaison AI, donc c'est le pronom je. Ici, le verbe commence par un A. On a appris en classe que deux voyelles côte à côte, le E du je et le A de aurait, ça forme un hiatus. Donc les deux voyelles qui s'opposent. Donc on enlève la première voyelle, celle du je, qu'on transforme en apostrophe. J'aurais trop chaud. Enfin, le dernier exercice, là, il faut savoir conjuguer les verbes. Donc on a vu qu'il fallait apprendre par cœur le verbe être et le verbe avoir. Mais les autres verbes, on peut les conjuguer tout seul puisque ce sont des verbes en ER. On va juste rappeler comment ça se fabrique. D'abord le verbe être. Donc je te rappelle qu'on dit demain je serai, tu seras, il sera, nous serons. Ce qui s'écrit S-E-R-O-N-S. D'accord? Ça c'est pour le verbe être. Nous serons dimanche. Mes parents ne, le verbe travailler. Alors tu te souviens, pour fabriquer le futur des verbes en ER, on recopie l'infinitif du verbe entièrement et on lui rajoute la bonne terminaison. Ici, ce sont mes parents. À la place de mes parents, quel pronom je peux mettre? C'est un sujet au pluriel. Je vais donc utiliser le pronom il au pluriel. Et la terminaison, c'est ONT. Mes parents ne travailleront pas. Pour le verbe laver, encore une fois, j'utilise l'infinitif et je vais identifier le sujet pour trouver la bonne
terminaison mon père et moi. À la place de mon père et moi, ça va être le pronom nous. Donc on va utiliser la terminaison ONS. Mon père et moi, nous laverons la voiture. Ici, c'est le verbe avoir. Donc là, tu as vu qu'il fallait l'apprendre par cœur. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez. Ça s'écrit A-U-R-E-Z puisque le pronom est vous. Pour le verbe être, on l'a vu tout à l'heure, la base verbale c'est seur, S-E-R, et on rajoute la terminaison. Avec vous, la terminaison c'est E-Z, donc vous serez. Bientôt, un nouvel élève, et c'est le verbe arriver. Un nouvel élève arrivera. Donc j'écris le verbe à l'infinitif et je lui rajoute la terminaison a, puisque à la place de un nouvel élève, je peux dire il. Je parle d'une seule personne. Et enfin, avec tu, on a appris que la terminaison était as. C'est le verbe manger, donc je l'écris à l'infinitif, comme il s'écrit ici dans le modèle. Et ensuite, je rajoute la terminaison mangera, as. Tu mangeras. Voilà pour les exercices de grammaire. Maintenant, je vais te montrer la correction des mathématiques, donc la fiche sur le petit fichier sur les multiplications. Donc je te laisse observer les résultats, regarder si tu as les mêmes résultats et te corriger s'il y a besoin. Tu peux faire pause pour prendre le temps de vérifier tes résultats. Donc maintenant que tu as vérifié le premier exercice, on vérifie le deuxième exercice. Voilà, encore une fois, tu peux faire pause pour prendre le temps de vérifier si tu as relié correctement la multiplication à son résultat. Et enfin, l'exercice de coloriage que voici. Donc comme mardi, on retrouve des additions dans lesquelles se répète le nombre. Je te rappelle que 6 plus 6 plus 6, c'est la même chose que 3 fois 6, et que 3 fois 6 est égal à 18. Et on se souvient qu'on a vu que quand les nombres étaient les mêmes dans la multiplication, cela donnait le même résultat. 3 fois 6 donne le même résultat que 6 fois 3. Voilà donc pour les mathématiques. Je vais maintenant passer à la correction de la lecture du texte. Donc, comme tu le sais, en classe, on lit toujours cette petite présentation avant de lire le texte. Le texte que tu vas lire, c'est un conte des origines. Il a pour but de donner une explication fantastique à tout ce qui nous entoure. Par exemple, pourquoi l'eau de la mer est-elle salée? Pourquoi les nuages sont-ils apparus? Etc. Donc un conte des origines, ça explique les choses qui sont autour de nous, mais de manière fantastique, c'est-à-dire en racontant une histoire, un conte autour de ça. D'accord? Quelque chose qui n'existe pas vraiment, qui n'est pas la vraie explication, mais qui donne une explication fantastique à toutes ces choses qui nous entourent. Ok? Ici, on a le lexique, pareil, on a l'habitude de le lire. Donc, un égrugeoir, c'est un moulin qui réduit en poudre. Alors, on parle souvent de moulin à café, comme ici. Tu le vois là. On met le café à l'intérieur et on tourne la manivelle. Et dedans, il y a un petit moulin qui va broyer, comme les moulins qui font de la farine, qui va broyer les grains de café qui vont donner de la poudre de café. Un logis, c'est le synonyme de maison ou d'habitation. Le gouvernail, c'est la partie du bateau qui sert à le diriger, donc c'est souvent un rond que l'on va tourner pour diriger le bateau. Et la goélette, c'est ça, c'est un grand bateau à voile. Maintenant, je vais te lire le texte. Évidemment, le but, c'est que toi aussi tu l'aies lu, notamment mardi, essayer de te chronométrer pour voir quel est ton score de fluence, mais aussi de le lire en entier pour pouvoir répondre aux questions. J'ai choisi de prendre le texte du niveau 1 pour que ce soit plus rapide, mais évidemment, vous lisez le texte qui correspond à votre niveau. L'égrugeoir magique. Il était une fois un gardien de phare qui vivait pauvrement au bord d'une plage. Un jour, alors qu'il goûtait, un génie apparut. « Je suis le génie Gagne-Gros et j'ai grand faim. » Le gardien partagea son goûter avec lui. Le génie lui dit « Puisque tu es généreux, je vais t'offrir un égrugeoir magique. Si tu lui demandes « Joli moulin, peux-tu me moudre ceci ?» il te moudra ce que tu voudras.
Pour l'arrêter, il faut lui dire « Garaga mañana ». Puis le génie disparut. Le gardien prit l'égrugeoir et demanda « Joli moulin, peux-tu me moudre un logis ?» Le petit égrugeoir se mit à moudre un beau logement. Alors le gardien s'écria « Garaga mañana » et le moulin s'arrêta. Émerveillé, le gardien se fit moudre tout ce dont il avait besoin, mais pas davantage. Puis il rangea le moulin magique et n'y pensa plus. Longtemps après, un navigateur arriva. Il voulait un nouveau gouvernail car celui de sa goélette était cassé. Le gardien lui dit « Je m'en occupe ». Le navigateur guetta et observa de loin le gardien quand celui-ci prit le moulin magique. Il le vit moudre le gouvernail. Alors le navigateur vola le moulin. Dès qu'il fut en mer, il dit au moulin « Joli moulin, peux-tu me moudre du sel ?» Et quand il en eut suffisamment, il cria « En voilà assez, j'aurai de quoi saler tous les harengs que je pêcherai. » Mais le moulin continuait de moudre. Le sel s'agglutina dans le beau bateau. Le navigateur n'avait pas entendu la formule magique pour arrêter les grugeoirs. La goélette se mit à tanguer si fort que les poissons purent s'échapper. Alors le navigateur jeta le moulin par-dessus bord. Le moulin tomba au fond de la mer et continua à moudre du sel. Depuis ce jour, l'eau de la mer est salée. Alors, comme tu l'as compris avec cette dernière phrase, ce conte des origines essaye d'expliquer pourquoi l'eau de la mer est salée. Voyons les questions. Première question. Qui sont les 3 personnages du conte? Alors, les 3 personnages que nous avons rencontrés dans ce conte sont le gardien du phare, le génie et le navigateur. Qui vient manger avec le gardien de phare? Eh bien, c'est le génie qui vient manger avec le gardien. C'est ce qui est écrit au début du texte. Le gardien partagea son goûter avec lui. Quel objet va changer la vie du gardien? Eh bien sûr, c'est l'égrugeoir. Tu peux aussi dire c'est le moulin qui va changer la vie du gardien, puisqu'il va lui permettre d'avoir une maison, d'avoir de quoi vivre correctement. Que demande le gardien en premier à cet objet? Le gardien demande en premier un logis. Tu peux dire aussi le gardien demande en premier une habitation, un logement. Que veut le navigateur en arrivant chez le gardien? Eh bien, il veut un gouvernail. Pourquoi le navigateur n'arrive-t-il pas à arrêter le moulin? Il n'arrive pas à arrêter le moulin car il ne connaît pas la formule. Voilà pour la correction d'aujourd'hui.